Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux de la deuxième édition de la conférence internationale de Marrakech sur la justice se sont ouverts ce lundi et ce, en présence de près de 800 représentants de plus de 70 pays. Le thème principal arrêté pour cette édition est relatif à l'étroite relation entre la justice et l'investissement. D'ailleurs, à l'occasion de ce coup d'envoi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message où il a insisté sur le rôle clé de la justice pour fortifier le climat des affaires, promouvoir la liberté d'entreprendre et bien sûr protéger l'entreprise. Analyse de ce message royal ainsi que des défis de l'investissement sous le prisme juridique en compagnie de Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour. Alors, le chef de l'État adresse donc ce message intimement lié à l'entrepreneuriat. Est-ce une continuité au discours adressé par le souverain à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne? Oui, je pourrais répondre par l'affirmative parce que, si vous l'avez remarqué, le discours adressé aux représentants, à la Chambre des représentants, donc au Parlement, a été un discours qui a été inscrit sous l'angle disons, de la promotion de l'investissement par les jeunes. Et un message très clair a été adressé par le souverain aux banques pour qu'elles jouent pleinement leur rôle d'accompagnement, de financement, parce que nous n'oublions pas, les PME, TPE, ce sont des outils, disons des structures de base de l'économie marocaine. Et le souverain a choisi, disons, non pas d'inscrire. Généralement, ce sont des discours où la dimension politique l'emportait sur le reste, parce qu'il avait des messages à adresser aux partis politiques, à la Chambre des représentants, etc. Il y avait de ça, mais surtout, c'était une forte composante économique, on va dire, qui a été imprimée à ce discours-là. Aujourd'hui, nous avons ce discours le roi aurait pu choisir d'autres angles d'attaque. Mais il a considéré que la protection de l'investissement était une nécessité et surtout une composante fondamentale de la confiance que pourrait mettre l'investisseur national ou étranger dans l'économie marocaine. Et on se rappelle tous que beaucoup d'études, beaucoup d'approches ont été consacrées à la question de l'investissement. Et à chaque fois, on ressortait la question de la justice comme étant un point noir, souvent un point noir, parce que la justice était tatillonne ou bien elle était en retard par rapport aux évolutions que connaissait l'économie marocaine, etc. Et aujourd'hui, je pense que le message a été très clair, adressé à la justice pour qu'elle s'adapte à la dynamique que le Maroc est en train de vivre, ne l'oublions pas. Alors, vous parlez d'adaptation, justement. Le chef de l'État a également rappelé l'adoption récemment d'importants textes juridiques, à savoir, par exemple, la nouvelle version du Code du commerce, les lois sur les sociétés. Mais il a aussi évoqué cette question de consolidation de l'approche qui incite, je cite, les magistrats à dépasser les limites de leur mandat traditionnel pour remplir des missions à visée économique et sociale. Justement, cette approche-là, de quoi dépend-elle, selon vous? Elle dépend essentiellement d'une question forte, celle de la formation. Les magistrats au Maroc sont des magistrats qui sont d'un très bon niveau, très certainement sur leur connaissance juridique. Mais il y a des branches du droit qui sont très compliquées à saisir, qui sont très compliquées de par même de leur nature, telles que le droit foncier, le droit commercial. Et ça demande une dextérité et un savoir-faire qui ne s'acquièrent pas seulement de manière livresque. Il faut que les magistrats, véritablement, soient au fait de tout ce qui se passe dans l'entreprise, et particulièrement dans le domaine de l'investissement, dans la promotion. Donc tout ça, c'est d'une complexité extraordinaire. Alors qu'est-ce que nous avions? Nous avions les magistrats qui approchaient ces questions-là d'un point de vue strictement juridique, de manière tout à fait géométrique. La longueur, la largeur, etc. Et on s'en sortait. On dit qu'on a appliqué la loi. Mais l'application de la loi, quand elle n'est pas bonne, elle peut éroder la matière sur laquelle elle travaille. Elle peut constituer un frein à l'évolution du secteur dans lequel elle agit. Absolument. On lui demande de protéger, on lui demande de prévenir des problèmes, mais on ne lui demande pas de bloquer. C'est pour cela que la formation
Il y a de gros efforts qui ont été faits dans beaucoup de domaines. Notamment les tribunaux de commerce, Drissa Essaoui, en l'occurrence. Les tribunaux de commerce fonctionnent. Ils ont acquis un certain savoir-faire. Mais maintenant, on leur demande de passer à un cran supérieur. Et ça, c'est la formation des ressources humaines, pas seulement des magistrats, de toute la chaîne qui, justement, parce qu'en fait, il faut le dire aussi, que les magistrats sont surchargés. Vous savez, ils sont surchargés en termes de dossiers parce que la compétence n'existe pas. Donc, il faudra réfléchir à une chaîne de valeur, même à ce niveau-là. Préparer les dossiers pour le magistrat, travailler en équipe. Il faut que chaque magistrat puisse avoir une petite équipe qui lui prépare les dossiers, qui instruit les choses. Même, c'est-à-dire, le magistrat devrait avoir la possibilité de recourir à des expertises qui rentrent dans le cadre de l'instruction de son dossier. Donc tout cela, c'est une réflexion à faire. Et s'il y a des amendements et une rénovation à faire, elle devrait se faire au niveau de la formation et de la formation en continu de ces magistrats. Alors on parle de formation en continu des magistrats, on parle de réforme de plusieurs textes de loi. Tout cela, justement, vous l'avez dit au début de cet entretien, Drissa Essaoui, pour attirer plus d'investissements, non seulement international, mais aussi local. Alors, je voudrais juste rappeler que, par rapport au climat des affaires, que l'indice Doing Business a été bon pour le Maroc cette année. Oui. On a gagné 9 places quand même. Oui. On est passé de la 69e à la 60e place. Selon vous, quelles sont les réformes qui ont justement porté cet indice vers le haut pour le Maroc ? Et puis on parlera par la suite par rapport aux points négatifs qui ont fait qu'on a perdu des points. Vous savez, d'abord pour cette histoire d'indice de Doing Business, c'est un travail qui se fait essentiellement sur ce qu'on peut appeler la perception. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui s'intéressent à ce que fait un pays, qui s'intéressent aux réformes qu'il introduit dans le climat des affaires, et c'est cette perception chez les investisseurs et chez qui scrutent de très près ces histoires-là, qui vous donne une notation et, si vous voulez, qui vous situe à un niveau donné de satisfaction par rapport à ce qui est requis à la base chez les pays qui ont les meilleures pratiques. Il est vrai que nous sommes aujourd'hui à la 60e place. C'est vrai, il y a un certain nombre d'indicateurs intéressants. Sur la création d'entreprises, on a évolué. Sur la transmission de la propriété, sur la question de la fiscalité, sur un certain nombre, sur disons, au niveau de la protection des investisseurs minoritaires. Et d'ailleurs, vous aurez dû le remarquer, la dernière fois quand on a obtenu ce classement, ce sont ces changements qui ont été déterminants dans le changement de la perception et donc du classement du Maroc. Nous devrions continuer. Pourquoi ? Parce qu'on a encore des choses qui nous retiennent, qui nous tirent vers le bas, et on devrait faire un effort. Et à ce niveau-là, tout ce qui est juridique, la réglementation de manière générale, elle compte pour beaucoup. Parce qu'un investisseur, vous savez, on le dit souvent en économie, l'investissement, il est poltrant, il a toujours peur. C'est-à-dire, c'est vrai, d'autant plus que beaucoup d'investisseurs, ils veulent sauter le pas de l'aventure pour pouvoir gagner plus. Mais s'ils sentent que l'environnement n'est pas bon, il n'investira pas, il ne pourra pas venir. D'où la nécessité justement de protéger cet investissement en adoptant un certain nombre de réglementations. Le Maroc a eu un certain nombre une loi sur la question du règlement de l'insolvabilité. On est passé du rang 134 en 2018 au rang 71. Donc, tout cela, on a gagné plus 63 points. Vous savez, ça tient à peu de choses. Si certains éléments sont déclenchés, finalement, nous gagnons facilement des points. Et on se rapproche justement de ce top 50 qu'a évoqué et qu'a espéré, justement, à travers ce message adressé à l'occasion de l'ouverture de cette conférence internationale de Marrakech sur la justice. C'est un message adressé par le souverain pour justement pouvoir intégrer ce top 50 des meilleurs pays où il fait bon d'investir. Mais nous sommes un pays qui aspire à devenir une économie émergente. Absolument. Alors, pour être émergent, ce sont des conditions importantes qui doivent être réunies. Tout cela
il intervient dans quel des cadres? C'est le cadre de la bonne gouvernance globale de toute l'économie. Et il suffit de mettre tout cela ensemble, mais surtout de travailler à la convergence des politiques publiques, aux réglementations et à la législation. Cela nous ferait gagner beaucoup, beaucoup de points. Et peut-être mieux que le rang 50, 45, 40. C'est très possible parce que je vous le dis, c'est une question, c'est comment les gens nous perçoivent de l'extérieur et comment les choses se passent réellement sur le terrain. Vous avez parlé de gouvernance, on va terminer avec ce chantier de e-gov. On en est où de ce chantier de e-gov Drissa Essaoui au Maroc? C'est l'un des chantiers où on n'a pas avancé sincèrement. Nous étions sur une bonne lancée pendant un moment. Le Maroc faisait un benchmark, on a accordé beaucoup d'argent au Maroc, disons, comment on l'appelle, le Maroc numérique. Maroc digital aussi. Voilà, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. La Cour des comptes a évalué ce plan-là. Le gros problème, c'était la gouvernance, justement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les administrations sont très jalouses de leurs prérogatives, parce que c'est quoi le e-gov? C'est un partage de la donnée. Une dématérialisation finalement de la donnée que détient chaque département. Et ça, le roi n'a pas cessé de le demander et de dire que chaque département devrait rendre, c'est-à-dire au lieu de nous encombrer de tonnes de papier, on peut les changer de manière très sécurisée à travers la big data et que le Maroc, il est vraiment très en retard dans ce domaine-là. On peut, vous savez, il y a des pays comme l'Égypte, les pays comme l'Inde. L'Inde, ils sont très avancés. Je ne parle pas des Émirats arabes unis. Et on devrait véritablement regarder de ce côté-là. C'est une question de volonté politique. La volonté politique au très haut niveau, elle est là. Maintenant, ceux qui doivent exécuter cette volonté politique, celle du souverain, devraient prendre exemple sur lui et aller de l'avant. En tout cas, le message a été clair, encore une fois. Je rappelle que ce message royal a été donné par le nouveau ministre de la Justice, devant les participants à cette deuxième conférence internationale de Marrakech sur la justice qui a donc ouvert ses travaux aujourd'hui. Merci beaucoup, Drissa Essaoui, pour l'ensemble de vos éclairages. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.